Est-ce que ça veut dire que la Fed ne montera plus jamais ses taux, Étienne, dans le contexte actuel et avec les hypothèses sur lesquelles on peut travailler aujourd'hui pour se projeter sur du moyen long terme? On ne peut jamais dire jamais, mais il y a une étude de la Fed de Saint-Louis de cette année qui dit que les taux vont rester à zéro pendant plusieurs décennies. Donc on sait déjà qu'il voilà, c'était à peu près la réponse à ma question. Voilà, on n'est plus sur une problématique de jours ou de mois ou d'années, mais probablement qu'on sera à la retraite quand les taux remonteront de nouveau, toutes choses égales par ailleurs. Ce que je voudrais rajouter, c'est que en fait, ce débat et ce que vous venez de dire est très intéressant. C'est il clôture une séquence qui a eu lieu en 2019 entre Trump et un député de la Chambre des représentants, donc Madame Cortez, qui interviewait ou questionnait Monsieur Trump sur cette question effectivement de où se trouve le niveau minimal du chômage, en dessous duquel vous devez remonter les taux. Donc Trump répond c'est 5,6 en ce moment, et la députée lui dit mais alors on est à combien aujourd'hui? On est à 3,5. Donc vous admettez que en fait la politique monétaire, exactement, la politique monétaire est trop exactement. Et en fait la conclusion de ce débat à la fin de cette séquence qui dure une dizaine de minutes, vous avez Trump qui finalement pardon ? C'est Powell. Jérôme Powell. Powell, qui finalement dit, écoutez, le truc c'est tant que l'inflation n'atteindra pas de manière durable les 2%, en fait le mandat de la Fed il va bouger et va cibler exclusivement croissance et création de l'emploi. Donc la création de l'emploi, en fait, le niveau maximum d'emploi, on ne le connaît pas, on peut que le constater a posteriori, mais on ne le connaît pas. Donc on est prêt à aller, pourquoi pas, à un taux d'emploi de 100%. Et donc on comprend qu'en deuxième lecture, finalement la Fed devient pro-grosse essentiellement. Et donc là on rentre du coup immédiatement dans le débat, c'est une députée démocrate, donc on rentre immédiatement dans le débat des démocrates, c'est-à-dire que ce que cette députée avait en œil de mire, c'est le programme extrêmement dépensier, donc les fameux déjà 3 trillions qui figurent dans le programme de Biden pour l'année prochaine, qui seront dépensés en économie verte. Ce programme il va devoir être financé comme ça. Comment? Par le Trésor américain qui a besoin de taux qui devront rester bas pour éviter de faire monter la charge de la dette. Et donc, ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est effectivement dans cette séquence, la Fed devient partenaire de l'État et va un step plus loin dans la monétisation de la dette de manière complètement assumée. Et c'est véritablement pour moi le moment, ce moment historique de Jackson Hole. C'est à ça qui correspond. Est-ce